Lorsque le président des États-Unis voyage, le monde entier est attentif. L'avion connu sous le nom d'Air Force One est plus qu'un simple avion. C'est un centre de commandement mobile, une forteresse et un symbole de la puissance américaine. Techniquement, Air Force One est l'indicatif d'appel de tout avion de l'armée de l'air transportant le président. Mais il est devenu synonyme de deux Boeing 747-200B spécialement modifiés. Ces avions, VC-25A, sont le summum de la technologie et de la sécurité aérienne, permettant au président de diriger depuis n'importe où dans le monde. Lorsque l'Air Force One atterrit à l'étranger, cela signale l'arrivée de la pleine autorité du gouvernement américain. L'avion est autonome, avec des communications avancées, des installations médicales et tout le nécessaire pour que le président puisse gouverner en déplacement. Sa présence est un message clair de leadership et de rayonnement américain. Les voyages présidentiels en avion ont évolué des trains et des navires à ses jets de pointe. Franklin D. Roosevelt a été le premier président en exercice à voler. Et depuis lors, chaque administration a modernisé la flotte présidentielle. Du Lockheed Constellation d'Eisenhower à l'emblématique 707 de Kennedy, chaque avion a reflété la technologie et le style de son époque. Les VC-25A d'aujourd'hui sont méticuleusement entretenus et constamment mis à jour. Ils ne sont pas seulement un moyen de transport, ils font partie intégrante de la présidence. Air Force One a accueilli des dirigeants mondiaux, servi de toile de fond à l'histoire et transporté des présidents à travers les crises et les triomphes. C'est un témoignage de l'ingéniosité américaine et un symbole puissant de l'engagement de la nation envers son leadership. Où qu'il vole, le président est toujours en sécurité, connecté et prêt à commander. Les deux avions Air Force One ne sont pas des 747 ordinaires, ils sont conçus spécifiquement pour la mission unique du président. Livrés en 1990, ces VC-25A ont été conçus dès le départ comme des postes de commandement volants. Contrairement aux 747 commerciaux, ils transportent environ 70 passagers, consacrant 370 mètres carrés sur 3 niveaux à des installations spécialisées. À l'intérieur, vous trouverez un bureau présidentiel, une salle de conférence, des espaces de travail pour le personnel et des quartiers privés. Le niveau inférieur abrite des équipements électroniques avancés et son propre chargeur de bagages, réduisant la dépendance aux services aéroportuaires. Extérieurement, les deux jets sont presque identiques, volant souvent ensemble pour la sécurité et la redondance. Si un avion a un problème, l'autre est prêt à prendre le relais, assurant la continuité de la mission du président. Cette pratique ajoute également une couche de sécurité, rendant plus difficile pour les adversaires de savoir dans quel avion se trouve le président. Les deux jets sont entretenus selon des normes rigoureuses et sont entièrement interchangeables. Propulsés par 4 moteurs massifs, ils peuvent atteindre des vitesses de 1014 km/h et des altitudes supérieures à 13 700 mètres. Leur portée dépasse 12 500 km. Et avec le ravitaillement en vol, ils peuvent rester en l'air indéfiniment en cas de crise. Ces capacités garantissent que le président est toujours joignable, quelle que soit la situation. Air Force One est une forteresse dans le ciel, avec des dispositifs de sécurité qui figurent parmi les secrets les mieux gardés du gouvernement américain. La cellule est renforcée contre les impulsions électromagnétiques, assurant le commandement et le contrôle même dans des scénarios extrêmes. Son câblage est blindé pour empêcher l'écoute clandestine et les interférences. L'avion est équipé de contre-mesures électroniques pour brouiller les radars et tromper les missiles, déployant des fusées éclairantes et des paillettes si nécessaire. Les systèmes de défense sont constamment mis à niveau pour contrer les nouvelles menaces. Avant chaque vol, le secret service et la sécurité de l'armée de l'air effectuent des balayages exhaustifs et toutes les fournitures sont rigoureusement contrôlées. L'équipage de vol est trié sur le volet parmi l'élite de la 99e escadre de transport aérien. Les communications à bord comprennent 85 lignes téléphoniques sécurisées et des réseaux cryptés permettant au président de commander les forces militaires ou de s'adresser à la nation depuis n'importe où. Air Force One n'est pas seulement un transport, c'est une maison blanche et un pentagone mobile et sécurisé. Entrez dans Air Force One et vous pénétrez dans un monde où la stature présidentielle rencontre la fonctionnalité. Le pont principal est divisé en sections distinctes, à commencer par la suite présidentielle à l'avant, comprenant un bureau privé, une chambre et une douche. Ensuite, une installation médicale entièrement équipée, dotée d'un médecin et d'une infirmière, prête pour les urgences.
La salle de conférence et de repas principale accueille des réunions et des repas officiels, équipés pour les vidéoconférences et les présentations. Les bureaux du personnel supérieur offrent des espaces de travail sécurisés, tandis que la section arrière accueille le personnel subalterne, le secret service et la presse. 2 cuisines peuvent préparer des repas pour jusqu'à 100 personnes, des collations au dîner à plusieurs plats. Chaque détail, du sceau présidentiel sur les serviettes aux meubles sur mesure, renforce le statut unique de l'avion. La conception garantit que le président peut travailler, se reposer et diriger, même lors de longs vols internationaux. Air Force One est un bureau, un hôpital et une maison volant, adaptés aux exigences de la présidence. C'est un symbole du leadership américain, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au fond, Air Force One est un centre de commandement mobile, garantissant que le président peut diriger pendant toute crise. L'électronique avancée et les communications sécurisées confèrent au président les mêmes capacités que la Situation Room de la Maison-Blanche. Avec 85 téléphones sécurisés et des liaisons directes avec les satellites militaires, le président peut prendre des décisions en temps réel depuis le ciel. Le 11 septembre, Air Force One est devenu le poste de commandement du président Bush, le maintenant en contact constant avec les dirigeants nationaux. L'équipe de communication de la White House Communication Agency assure le fonctionnement impeccable de tous les systèmes. Cette intégration transparente de la technologie et de l'expertise rend Air Force One vital pour la sécurité nationale. Quelle que soit l'urgence, la chaîne de commandement reste ininterrompue. Le président est toujours aux commandes, partout où Air Force One vole. Air Force One a été le théâtre de l'histoire, transportant des présidents lors de missions qui ont façonné le monde. Le voyage secret du président George W. Bush à Bagdad en 2003 l'a conduit dans une zone de guerre sous le couvert de l'obscurité, un témoignage de la sécurité et de la flexibilité de l'avion. En 2016, la visite du président Obama à Cuba a marqué une nouvelle ère dans les relations américano-cubaines, l'arrivée d'Air Force One symbolisant le changement diplomatique. Après l'assassinat du président Kennedy, Lyndon B. Johnson a prêté serment à bord du jet présidentiel, soulignant le rôle de l'avion dans la continuité nationale. Air Force One a transporté des présidents lors de pourparlers de paix, de zones de guerre et de sommets historiques. Le voyage de Nixon en Chine en 1972 a commencé et s'est terminé à bord d'Air Force One, ouvrant un nouveau chapitre de la diplomatie mondiale. L'avion est plus qu'une toile de fond. C'est un espace sécurisé où l'histoire se fait. Chaque vol ajoute à l'histoire de la présidence américaine. Air Force One est un participant à l'histoire, pas seulement un témoin. Ces voyages reflètent la gravité et la portée de la fonction qu'il sert. Air Force One transporte un groupe soigneusement choisi, essentiel à la mission du président. Le personnel supérieur, les membres du cabinet et parfois des membres du Congrès voyagent, selon le but du voyage. Des agents des services secrets sont toujours à bord, assurant la sécurité dans tout l'avion. Un aide militaire transporte la mallette nucléaire, garantissant que l'autorité de commandement du président n'est jamais hors de portée. L'arrière de l'avion abrite le corps de presse de la Maison-Blanche, qui paie ses sièges mais bénéficie d'un accès inestimable. Ce mélange de personnel, de sécurité et de médias crée une communauté autonome et concentrée. Chaque vol est méticuleusement planifié pour soutenir le travail du président. Air Force One est un centre volant de leadership, de sécurité et de transparence. Air Force One est toujours prêt, entretenu par le groupe d'élite de transport présidentiel de la base aérienne d'Andrews. Les équipages s'entraînent constamment et après chaque vol, les jets subissent des inspections rigoureuses. Contrairement aux compagnies aériennes commerciales, la priorité est la sécurité et la disponibilité, pas le profit. Les avions sont abrités dans des hangars sécurisés, protégés et impeccables. En cas de crise, Air Force One peut décoller en quelques minutes, servant de centre de commandement mobile pour le président. Des équipes avancées coordonnent chaque détail dans les destinations du monde entier. Cette planification méticuleuse garantit des voyages présidentiels impeccables et sécurisés. Cette opération témoigne du dévouement de l'US Air Force. Air Force One est plus qu'un avion sophistiqué, c'est un symbole des États-Unis. Son design iconique et sa présence projettent la puissance et les idéaux américains partout où il atterrit.
L'avion incarne la présidence, transcendant les dirigeants individuels et représentant la continuité et la stabilité. C'est une vitrine de la technologie américaine et un message de force au monde. L'image d'Air Force One inspire l'admiration et le patriotisme, tissés dans l'identité de la nation. Il représente l'immense responsabilité du commandant en chef et l'engagement de la nation envers son leader. Air Force One est un monument volant, un reflet du leadership et de la détermination américain.